Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche, la promesse. L'une des plus grandes promesses que l'on trouve dans la Bible se trouve dans Romains 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Dans la version Osterwald. Ces paroles viennent comme l'apogée, la conclusion du fil de pensée qui s'est déroulé juste avant. Ce n'est qu'en étudiant ce dont Paul a parlé juste avant ce verset que nous pouvons mieux saisir l'espérance et la promesse qui s'y trouvent. Lisons Romains 7, versets 15 à 25. Quelle est la substance de ce que dit Paul dans ces versets et qui donne autant d'assurance à ce qu'il nous dit dans Romains 8, verset 11. Romains 7, versets 15 à 25. « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Verset 21. « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Romains 8, verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Au sein du christianisme, le fait de savoir si Paul parle de lui en tant que croyant ou non a fait couler beaucoup d'encre. Mais une chose est claire, Paul parle de la réalité du péché. Tout le monde, même les chrétiens, peut s'identifier plus ou moins à la lutte à laquelle Paul fait référence ici. Qui n'a jamais ressenti l'attraction de la chair et du péché qui habite en lui, qui le pousse à faire ce qu'il ne devrait pas faire? Il le sait bien. Pour Paul, le problème n'est pas la loi, le problème, c'est notre chair. Qui ne s'est jamais retrouvé à vouloir faire ce qui est bien, mais à faire ce qui est mal à la place? Même si Paul ne parle pas ici du caractère inévitable du péché, dans la vie d'un chrétien né de nouveau, il fait en revanche valoir un argument puissant en faveur de cette lutte permanente que chacun doit mener s'il cherche à obéir à Dieu. Ainsi, il en arrive aux célèbres paroles « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Romains 7, verset 24. Sa réponse se trouve en Jésus et en la grande promesse du pas de condamnation pour celui qui croit en Jésus et qui, par la grâce, marche selon l'Esprit. Oui, les croyants ont des luttes. Oui, ils ont des tentations. Oui, le péché est réel. Mais, par la foi en Jésus, ceux qui croient ne sont plus condamnés par la loi. En fait, ils y obéissent. Ainsi, ils apprennent à marcher selon l'Esprit et non plus selon la chair. Relisez les textes aujourd'hui. En quoi vous reconnaissez-vous dans ce que Paul dit ici? Pourquoi le texte de Romains 8, verset 1 est-il une promesse aussi merveilleuse? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelles sont les preuves montrant que les chrétiens devraient observer le sabbat pour honorer Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.